Bonjour et bienvenue dans Verbouille. Bonjour. Non. Non. Pas encore, trop tôt. Le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Salut. Avec Mathieu. Bonjour. Et notre guest spécial du jour, qui est aussi notre dernier guest de la saison, c'est Édouard de Bonjour. Manche. Ouais. Bonjour Édouard. Édouard, tu es comédien, tu es artiste de stand-up, tu es musicien et tu es chanteur. Oui, alors c'est marrant parce que tout à la fois je peux vraiment dire non à aucune des choses que tu viens de dire, mais j'ai un vrai problème de légitimité à peu près 3 des 4. Tout ce que tu viens de dire, évidemment, je vais avoir du mal à l'assumer. En même temps, je ne fais rien d'autre, donc on va dire que oui. C'est ce Voilà. que j'ai Ouais. C'est Tu en compris. parleras avec ton psy. T'inquiète. ouais, bien sûr. Non, je viens d'arrêter 8 ans de thérapie, donc c'est pas pour recommencer maintenant. Comment on arrête ? Comment on arrête une thérapie quand on considère qu'on a déjà que ça commence à coûter trop cher? Ouais, ça. Ouais. Et quand on se dit mais putain mais en fait ça va durer pour toujours, Oui, et si ça dure pour toujours, quel était le problème de base? ouais. Donc de se rappeler pourquoi on est venu, et est-ce qu'avec un peu de bol on n'a pas réglé le problème de base ou quoi? Parce que si c'est juste la vie c'est compliqué parce qu'on se dispute avec des gens et qu'on a des peurs de mourir, bon bah ça va durer toute la vie en fait. Oui. Et pour arrêter, t'as fait un bilan avec ton psy ou t'as juste arrêté de prendre rendez-vous ? Non. Alors la toute première psy que j'ai vue dans ma vie, au bout de 2 mois, j'ai fait genre je vais arrêter de prendre rendez-vous avec elle. Mhm. Non, plus de 2 mois, je pense quasiment une année. Pas du tout pareil du coup. Pas pareil, ouais. Et elle, plusieurs fois, je lui ai dit mais quand même, on dirait qu'on s'approche d'une fin là, globalement, non? Oui, vous croyez, Édouard? Je dis oui, je sais pas, peut-être. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Édouard? Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué pour vous la fin, non, Édouard? Je sais plus, là, maintenant vous me mettez le doute. Alors tu fais une séance et à la fin de la séance, c'est intéressant quand même, là, vous avez vu tout ce qu'on a déplié, peut-être qu'on s'en reparle la semaine prochaine, vous êtes d'accord? Alors tu te dis, oui. putain, elle a raison en même temps, mais moi j'étais quand même parti dans l'idée de m'arrêter et tout. Et puis, il y a eu plusieurs événements de ma vie dans lesquels, disons que j'ai pu constater que j'étais en train de cocher des cases de tiens, ça avant je savais pas le faire du tout, comme par exemple mettre fin à des relations de merde. Ça avant j'arrivais pas à le faire et là je viens de réussir à le faire. Ok, bon bah peut-être que c'est peut-être pas mal. Ou tenir devant des gens qui te parlent mal avant, il me parle mal, ça me fait mal au ventre et j'ose pas répondre. Alors que tiens, maintenant il me parle mal et je lui réponds et en fait je tiens debout et puis je mets ma ligne et je lui dis t'aurais pas dû aller là, maintenant tu fais demi-tour. Enfin, dire tiens, donc en fait j'ai peut-être grandi sur des points. Et donc à force, c'était il y a 1 mois, j'ai dit à ma psy, non, je crois que les questions pour lesquelles j'étais venu, à savoir beaucoup de rapport à l'engagement, au mariage, etc. Grosse crise d'angoisse avant de me marier. Voilà, énorme dépression avant de me marier. Inattendu, parce que tu te dis, tiens, c'est un événement heureux, puis en fait, c'est un événement surtout stressant. Et pourquoi je raconte tout ça? Oui, j'avais posé des questions en arrivant dans cette thérapie, puis au bout d'un moment, je me suis dit, si, en fait, je ne suis plus l'être fragile, fébrile et totalement insécurisé que j'étais il y a 8 ans. Là, en fait, je suis un peu plus solide sur mes appuis, et donc peut-être que je vais arrêter de mettre 75 € dans une séance toutes les 2 semaines, parce que je suis plus solide sur mes appuis, mais je suis moins solide sur mon compte en banque aussi. Donc au bout d'un moment, ces choses-là doivent s'arrêter. Voilà. Très bien, merci de nous avoir raconté ça. Avec plaisir. C'est intéressant. Moi, mon psy m'a dit que le jour où je veux l'arrêter, il faudrait quand même qu'on fasse un petit bilan pour qu'on comprenne pourquoi, et se dire au oui, revoir. Oui, j'ai fait la dernière séance. Il y a Oui. eu elle m'a dit, Ah ouais, j'aurais dit Mitchell. exactement. Elle m'a dit, ce serait bien qu'on fasse quand même une séance de clôture pour. Et alors, typiquement, la séance de clôture, moi d'habitude, je suis allongé, je regarde les prises au plafond, puis je parle un peu tout seul. Et là, je m'allonge, elle me dit, pourquoi vous vous allongez alors, Édouard? Je dis, Tu viens de donner le signal que t'es prêt à continuer en fait en t'allongeant. Alors que pour dire au revoir et faire un bilan, tu pourrais voilà, elle t'asseoir, m'a dit c'est non, ça mais là, on n'est plus. Là, c'est une séance bilan. Asseyez-vous, on se parle, on se regarde, on discute. Puis d'un coup, elle te dit des choses qu'elle t'a jamais dit avant. Elle dit moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous connaître. Je vous souhaite le meilleur, machin. C'est pas, ça te permet à un moment de briser cette relation de thérapeute à Peut-être. thérapeuté. Passion. Enfin, Patient. Mais thérapeuter, c'est mieux. Ça te permet de briser cette relation-là, de passer à une relation de humain à humain. Alors, j'ai pas passé le pas au point de lui demander comment elle allait, parce que globalement, ça n'a jamais été le sujet. Alors, je vois pas pourquoi ça le serait devenu. Mais on a quand même, d'un coup, communiqué pour de vrai. Dans une relation toujours tarifée, d'ailleurs. Ça a été un sujet aussi à un moment. J'ai beaucoup parlé de la tarification. Enfin, je sais pas si ça l'a vexé, mais à un moment, je l'ai comparé à ce que j'imagine être le travail du sexe, alors qu'en vrai, j'y connais rien. Mais à savoir... Sachant qu'il y a sans doute beaucoup de travailleuses du Oui, sexe qui qui font en un fait travail totalement un travail de travail thérapeute. social, ouais. Et c'est pour ça que c'est que parfois je disais des trucs
Et je me disais, oh là là, mon Dieu, pourquoi je devrais pas voir. Puis après, j'étais genre, en même temps, je vous paye. Non mais je peux comprendre, c'est pas ni péjoratif, Non. ni une C'est insulte. factuel. C'est factuel et puis tu te rends bien compte que effectivement tu payes un service. C'est un service. C'est ça. Et si j'ai des verrues à l'anus, je vais pas te les montrer. Ah Par bon contre, non, je suis désolé. Oh. Mais par contre, quelqu'un dont c'est le travail et qui va être rémunéré pour typiquement regarder mon trou de balle avec des verrues dessus, j'ai beaucoup moins de scrupules. Je me dis, ça va, le mec est payé, c'est la relation, elle est faite pour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je t'ai peut-être pas dit, mais j'ai eu mon diplôme de proctologue. Non. Si. Tu peux lui montrer, vas-y. Non. Bon, Vas-y, tu lui files 2 balles, c'est bon, tu l'auras payé. 2 balles pour regarder les verrues, Sur un trou du cul. Bah, là, t'étais en train de proposer tes services gratuitement, je pense. c'est vrai. Après, globalement, ça va. Hein. Bon alors, cette carrière de musicien et de chanteur, déjà parlons-en. Ok. Bisous, Oui. le groupe le plus gentil de France, Oui. sera en concert le 20 juin prochain à La Roche, dans le 14e arrondissement. Est-ce que je me trompe? Écoute, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que quand tu m'as proposé de venir faire le podcast, j'étais là genre ouais, super, j'ai pas d'actu. Bon, c'est pas grave. Et il se trouve que une semaine après qu'on ait validé ça, ou 2 semaines, il y a eu ce concert qui est tombé, qui en plus est une petite fierté parce que on est quand même un petit groupe, on a une toute petite notoriété, minuscule, c'est même un peu scandaleux d'utiliser le terme de notoriété. Et on est un groupe qui démarre. Et donc, par exemple, des contrats de concert payés, achetés et payés, c'est-à-dire c'est un spectacle qui s'est vendu, là, ça nous arrive quasiment jamais. Tu fais les cafés-concerts, tu prends 120 balles de la caisse, si les gens ont consommé plus de 1200 € de boissons, machin. Ouais. C'est ça l'économie d'un groupe de rock parisien. À Paris, c'est d'aller jouer au Quartier Général ou d'aller jouer, je sais pas où, au Supersonic ou quoi, et tu récupères, si t'as du bol, tu repars avec 120 balles et une pizza. Ouais, mais pour 4, ça fait léger. Pour 4. Pour vivre en tout cas. Hein. Et ça, moi, je l'ai beaucoup infligé à mes camarades, et il y a un moment où t'es un peu mal à l'aise et tu finis même par dire faut qu'on pose un peu une base de santé, de dire bah en fait on arrête. Enfin, soit on le fait dans des bonnes conditions, des vraies conditions, soit on vend un spectacle professionnel, soit on fait un groupe amateur, et si on a un groupe amateur, bah à côté on fait autre chose, etc. Et donc là, il y a cette association qui s'appelle La Fourmilière, et dans le cadre de ce festival-là, bah, toute la journée ils vont faire des trucs associatifs, de bénévolat, avec des stands, des machins, et à 20h il y a donc un concert de Bisous. C'est très intimidant à faire aussi parce que c'est que des chansons originales, c'est encore peut-être plus intimidant pour moi parce que c'est que des chansons que j'ai écrites, et de faire rassembler peut-être, je sais pas, 500, 400, je sais pas combien ils seront, de bénévoles qui viennent pour faire leur vie, et puis à un moment on leur promet une fête, et là ils tombent sur ce groupe-là qu'ils connaissent pas et qui va pas faire les démons de minuit, et c'est un peu intimidant, mais c'est très excitant, et j'ai hâte de le faire. Je mettrai tous les détails dans les notes de cet épisode et de l'épisode de la semaine prochaine parce qu'on va se voir pendant 2 semaines, Édouard. Oui, ça va être très long cet enregistrement. Ah mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais T'as qu'est-ce pris ton duvet? T'as oublié de le menoter à la table, d'ailleurs. Mais elle a pas besoin de me menotter, moi je la quitte plus. Alors, dans Verbouille, on aime bien faire un cadeau à nos invités. Ok. C'est un tout petit quelque chose. D'accord. Pour te dire merci d'être là aujourd'hui, Mhm. je te donne ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Alors, là les spectateurs ne le voient pas, les auditeurs ne le voient pas, c'est une grande enveloppe marron Amazon. Car nous n'emballerons jamais aucun cadeau. ASMR. Unboxing. Unboxing, voilà. Ah ouais, double unboxing. Si j'avais su, je l'aurais... Fragile. Alors là, il y a une grande enveloppe assez rigide avec écrit fragile. Je pense que c'est une radio pour que tu puisses ouvrir chez toi si tu perds tes clés. Avec écrit Salvadero, affiche pop art, bisous bisous, décoration éclatante et colorée. Alors, Oh, c'est la première. Merde, putain, les gars qui spoilent avec des étiquettes, franchement, c'est un peu nul. J'ouvre, j'ai hâte de voir ma décoration éclatante et colorée. C'est en effet une décoration éclatante et colorée. Merci. Donc c'est un poster avec écrit bisous en haut, bisous en bas, entouré d'un cadre vert, un cadre frangé comme un tapis. Bisous est écrit en rose, et puis il y a une grosse bouche au milieu Qui fait un bisou. qui fait un bisou. Comme ça. Et cependant, donc déjà, je remercie très chaleureusement l'équipe pour ce beau poster. Et je nuance et je précise que si vous cherchez bisous sur Internet, mettez un S. C'est bisou. C'est normal, c'est normal. Il n'y a pas de merch avec bisous avec un S, personne n'a pensé à le faire et tout. Donc c'est les t-shirts qu'on trouve et tout, ils sont tous sans S. Mais par contre, si vous cherchez, donc c'est impossible à référencer un nom pareil. Donc si vous cherchez bisous sur Internet, c'est bisous avec un S, puis vous rajoutez le groupe, ou le groupe le plus gentil, ou le groupe le plus gentil de France. Mais juste avec le groupe déjà, normalement, ça suffit. Merci beaucoup. Pour ce beau Merci, poster. il n'y a pas de quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier baiser ? Ah, j'ai eu peur. L'enchaînement. Oui, je m'en souviens très bien. J'avais 17 ans. J'avais emmené une copine de lycée et j'avais emmené cette petite amie voir le film Les Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood, qui avait fait un diptyque sur la bataille d'Iwo Jima. Il y avait Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. Je sais pas pourquoi ça te fait marrer que ce soit le Clint Eastwood. C'est pas du tout un film romantique. C'était au cinéma Le Cyrano de Versailles. Est-ce que ça te fait rire parce que c'était un film de guerre ? Non, je me dis juste à quel moment est-ce qu'on a bandé pendant ce film, mais ok. Je n'ai pas bandé. Ah, si, à un moment, il dresse un drapeau comme ça. Mais Quelle belle métaphore. C'est dans Mémoire de nos pères. Non, et ça n'est pas pendant le film que j'ai embrassé la fille. Je devais avoir 17 ans. Moi, j'ai mis du temps à embrasser une fille. Je partais le lendemain au ski avec un copain dans la maison de ses parents. Et je raccompagne cette nana à la gare. Ou elle me raccompagne à la gare. Je sais plus. Enfin, bref, il doit y avoir une séparation. On se raccompagne à la gare. On se raccompagne à la gare. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas le moment d'essayer quand même quelque chose ? Et il était bien le film. Oui, il était bien. Bon, bah, à bientôt. Oui, à plus tard. Et là, je me suis dit, tente le coup, Édouard, fonce. Et donc j'ai embrassé ma première petite amie à 17 ans sur le quai de la gare Rive-Droite après Les Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood. Et juste avant une semaine de vacances. Alors pour la petite anecdote, j'avais pas de portable. Et par contre mon copain il en avait un. Et il savait pas quoi faire avec parce qu'en fait on avait des portables mais on avait personne à qui écrire. On était en 2006, personne d'autre. Et donc j'avais pris son portable pendant toute la semaine de vacances et j'avais défoncé son forfait. Défoncé. Je crois qu'il y avait eu un dépassement parce que du coup j'écrivais tout le temps à ma copine quoi. Et il y avait eu un dépassement de, je sais pas, 60-75 euros de texto, quoi. À 17 ans, c'est énorme. Hein, quand tu considères que c'est pas toi qui vas payer. C'est trop mignon. Voilà. Ouais, là, c'est très classe. Là, personnellement, je vais pas avoir quelque chose d'aussi classe. Non, et puis moi, là, je m'en souviens pas, en fait. Je me souviens pas d'un premier baiser. Mais est-ce que tu te souviens des informations statistiques qui accompagnent ce premier baiser, par exemple l'âge, la personne Ben non, justement. J'arrive même pas à savoir quelle est la fourchette. Est-ce que tu te souviens du deuxième ? T'as embrassé une fourchette ? C'est très bizarre. Juge pas, no king shame. Écoute, moi, je suis connue pour être très premier degré. Est-ce qu'on parle de 12 ans ou de 18 ? Oh, voilà. Ah non, plutôt, je dirais 7 ou 8, quelque chose comme ça. 6. Ah 5, non, attends, 6, on les compte 7. ceux-là ? Je sais pas, c'est vous qui êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, ça dépend de quel âge avait la personne que t'as Alors, embrassée. l'appel, si tu parles de l'appel, je pense que je devais être en 4e. Et ça devait être mon petit copain de l'époque qui s'appelait Julien. Et qui était... T'as eu très envie de donner le nom de famille, non ? Je m'en rappelle plus. Les du gens nom de avec famille. qui on était en classe, souvent on met le nom de famille tout de suite derrière. Mais lui, je m'en rappelle plus. C'est vrai, mais lui, je m'en rappelle plus. Je le trouvais infâme. Et je sais pas pourquoi je sortais Heureusement avec qu'on lui. n'a pas son nom de famille, du coup. Ouais. Je le trouvais immonde. Mais c'était vraiment, je pense, c'était pour avoir un petit copain. Parce que tout le monde avait des petits copains, des petites copines à l'époque. Ah, mais d'habitude, on se met à C'était, fumer pour ça. Pour faire comme les autres, à embrasser des gamins. Ouais, j'ai dû faire ça aussi. Mais ça me foutait la gerbe, la clope. Donc, petit copain qui roule des pelles, qui du coup donne la gerbe comme les clopes finalement. Donc, pas ouf. Mais vous étiez dans une relation réelle entre vous ou c'était vraiment, tiens, tu veux bien m'embrasser ? Oui, d'accord, bon, bah il m'a embrassé, Ouais, comme ça je peux cocher. Non, on était dans une relation petit copain, petite copine, Ok. mais. On se donnait la main. Bon, en 4e, on se donnait pas la main Non, vraiment. ouais, pas en 4e, ouais, c'était vraiment. Non. C'était pour avoir. C'était aux yeux des autres plus. D'accord, c'était un statut social. Ouais, c'était ça, ouais. Sans réalité, vous alliez pas au Burger King ensemble ? Ah non, pas du tout, j'étais pas du tout amoureuse, vraiment, il me dégoûtait. Immonde le gars, immonde. Enfin bon, faut que j'ai plus d'indulgence avec la Marie de Oui. 14 ans, hein. Voilà, Oui. c'est tout, c'est comme ça. Hein. Déjà, même avec nous de maintenant, Oui, si c'était bien sûr. possible. Alors sur les Voilà. enfants que nous étions, par pitié. Exactement. Alors moi, je vais apprendre du vocabulaire là, parce que c'était pendant un jeu de Spinball. Vous me dites comment ça s'appelle ? Choupi ? La bouteille. La bouteille, le jeu de la bouteille. Ah. Ok. Et il se peut que la fille que j'ai dû embrasser était à l'époque la copine de mon frère. Ah bah ça c'est Avec- bien. Et avec ça, qui ça. t'es c'était dans brouillé. des bons jeux. C'était dans des bons jeux, du coup, enfin, elle était obligée lorsque la bouteille te Non, cible, non, non, t'as pas de recours. C'est. Moi, là, je t'interromps. Si tu décides de jouer à la bouteille, tu sais déjà quel est le jeu. Donc, tu sais que ça fait partie du risque. Ouais. Et donc, si elle et toi, vous avez accepté de jouer à la bouteille ensemble, C'est ça, c'est on que était condamnés. vous étiez pas condamnés, vous étiez consentants. Pas pareil. D'accord. Vous étiez condamnés si il y avait que vous deux qui jouiez à la bouteille.
J'ai une question par rapport aux gens qui étaient autour de la bouteille, parce que s'il y avait la copine de ton frère, est-ce qu'il y avait ton frère? Oui. Est-ce que si oui, c'était tout tombé était sur lui, assumé, tout le monde ouais. était obligé de... Enfin, t'étais T'aurais obligé d'embrasser... pu tomber non, sur je ton pense frère. que non. Je pense que... Ah, mais non, mais... non, mais faut poser les règles. Ah oui. Non, mais si tu Vraiment, veux... j'ai pas réfléchi au-delà Ok. de ça. Donc, Là, je viens de créer un mini trauma. Ah, et donc, t'es passé à 5 cm du bouleversement. quand même. ouais, je pense, oui, il y aurait pu y avoir un chemin divergent dans ma vie, oui. Bah non, c'était déjà assez horrible parce que la fille, que Dieu me pardonne, elle était rien de spécial. Tu t'es retenu très fort de dire laide. Ouais. Que Dieu me pardonne. Et on l'embrasse. Ouais. Que Dieu Et me maintenant, pardonne, elle on est était toujours gentille. amis sur Facebook et c'est la meuf qui écrit 5 fois par semaine et c'est toujours en commémoration de quelqu'un qui est mort il y a 25 ans. Ah Donc, tu vois, vraiment... Mais toujours la même personne ou... Non, il y a tout... tous les ans, ça revient, tu vois. C'est ça, c'est le marronnier, Mais l'anniversaire qui du par mort. exemple? La mort de qui? Genre, ça peut être son arrière-grand-père... Ah, d'accord, même pas c'est pas des célébrités, c'est... non, c'est des gens de sa famille. Et a priori, tout tu le monde me est mort, manques. hein. Oui. Elle est peut-être toute seule. Non, elle est pas toute seule, elle est mariée et tout ça, avec je ne sais pas quoi. Hein. Je crois qu'il faut vraiment... Il est temps pour elle de profiter de ses vivants. Hein. Qu'elle jouait à Ouais. la bouteille avec eux. Bon, le souvenir, il est assez physique. Je sens toujours la texture de sa langue contre la mienne. C'était horrible. Dégueu. J'ai vraiment pas apprécié l'expérience et ça m'a pas donné hâte de le refaire. Voilà. En même temps, ça me paraît aussi contre-intuitif que, je sais pas, de faire un strip poker avec sa mère, quoi. J'avoue que là, ouais, il y a un Il y a petit un moment, problème il y a- d'audience. si, Ouais. si elle te plaît pas et qu'en plus c'est ta belle-sœur, est-ce que c'est vraiment le moment de jouer à la bouteille avec elle? Non. C'était une mauvaise idée. Pardon, j'ai loupé une information. Hein. J'avais 12 ans. On était très jeunes, on était Ah, mais c'était et pas on en t'a obligé à soirée. mettre la langue. Bah, c'était le but. Je pense que je me suis dit, j'en profite, tant qu'à faire. Ok. J'ai Mais au pris moins, 2 c'est histoires fait. en un. Ouais. T'as y aller. c'est C'était fait. Est-ce que tu penses que elle a aussi... Comment est-ce qu'elle l'a vécu, tu penses? Ah, je me suis jamais posé la question. That is none of my business. Oui, mais ça peut se voir, ça peut se ressentir, tu vois, tu peux voir si après elle fait « Ah, mon Dieu, ah. Elle a dureté de la langue. Alors, tu me demandes la réaction d'une femme lorsque je l'ai touchée il y a 17 ans. Je pense que tu demandes à Donald Trump, il sait pas qu'est-ce qui s'est passé hier. Donc, Moi, je n'oublie voilà. aucune On va pas réaction me d'aucune condamner des femmes maintenant. que j'ai touchées. T'es en train de nous prévenir que t'es en train de perdre tes facultés cognitives un petit peu précocement. Ah non, j'ai juste dit, on va pas commencer à me faire un MeToo maintenant pour quelque chose que je fais quand j'avais 12 ans. Non, t'inquiète pas. C'est ce qu'ils disent tous. Ouais. Non, ils disent tous pendant qu'elle avait 12 ans, mais là, maintenant, c'est... Ouais, bah, j'étais un petit peu dans le même cas que toi, en fait. Je me souviens que j'étais en vacances au Portugal, donc avec mon père et sa famille. Et alors, ne me demandez pas qui étaient ces adolescents avec qui j'ai traîné quelques fois, mais je me souviens ils étaient plus vieux que moi, mais je devais avoir peut-être, aller un peu ton âge, quoi, dans les 12 ans. Et ils étaient plus vieux, genre 15-16 peut-être. Et ils ont lancé des jeux genre qui embrasse qui, mais je crois ils se sont un petit peu... Ils ont voulu me taquiner un peu. Et est-ce qu'ils savaient que j'en pinçais pour l'un d'eux, que je n'aurais jamais approché de mon plein gré parce que j'avais 12 ans, hein, et le complexe d'infériorité d'un enfant de 12 ans, tu vois. Et ils m'ont lancé le pari de l'embrasser et je me souviens que ça m'a quand même pas mal émoustillée. En plus, comme j'étais vraiment plus petite que lui, on m'a assis sur le bord d'une fenêtre. On t'a soulevé. Oui. Ah oui. Génial. Et c'était ma première galoche. C'était avec un garçon que tu admirais. Ouais, franchement, il me Waouh. plaisait. Ça, c'est pas mal. Mais bon, il y a la rien eu jalousie de... dans les yeux de Marie. Bah ouais, parce que c'est pas Julien, quoi. Donc on peut constater autour de la table qu'il sur 4 galoches, il y en a 2 qui sont plutôt des souvenirs émouvants Ouais. et 2 qui 2. sont plutôt des souvenirs consternés. Consternants. Ouais, je suis d'accord. Super moite-moite. C'est pas mal. Et je veux bien que la prochaine fois que je parle de Kimberley et cette expérience, ce soit pour quand elle meurt et je fais un post sur Facebook en son honneur. Y a-t-il une infime chance que Kimberley écoute ce que tu fais? Non. D'accord. Kimberley, il parle à peine Parce que anglais, hein. si Kimberley nous écoute, Kimberley, on t'embrasse. On est Kiss désolé. you. Et en plus, Kimberley est vraiment la pire chose qu'on peut être en Irlande du Nord. Vraiment anglaise. Elle était anglaise avec l'accent et tout. Ah oui, donc en termes d'intégration, Vraiment, on je est- cherchais ouais. au fin du saut. Hein. On est sur le low, du low, du low, Fond. du low. J'adore parce que c'est vraiment une catégorie hyper spécifique et hyper brutale. La pire chose qu'on puisse être en Irlande du Nord. Anglais. T'es vraiment la pire chose qu'on puisse être en Irlande du Nord, toi. Hein, Qu'est-ce qu'on dirait d'un Versaillais, Edouard? Ce serait la pire chose où? un peu partout à part Versailles. C'est pour ça que je fais le parallèle, parce Ah, que je me dis, dis donc, toi. Ouais, et tu devrais te sentir J'ai un peu constaté, mais ciblé, en là. plus,
l'autre jour, on a tourné des vidéos pour Bisous à Versailles, dans le jardin de ma grand-mère. Et bon, donc voilà, j'évente un secret qui n'en est peut-être pas un. Je suis Versaillais. Enfin, je viens de Versailles, j'ai grandi à Versailles, en tout cas dans la ville la plus proche de Versailles qui s'appelle Le Châtelet, donc je connais très bien Versailles et tout. Donc pour moi, Versailles, c'est juste une ville, c'est même pas une ville, c'est ma ville, quoi. C'est là. Et pour les autres, Versailles, c'est le château. Oui. C'est le château, c'est une série éventuellement avec des mecs qui ont des perruques. J'ai adoré. C'est du phare sur le visage et tout. Et des gens qui faisaient pipi derrière les rideaux. Et des gens qui faisaient pipi derrière les rideaux, mais exactement. Et du coup, mes potes, quand ils sont venus à Versailles tourner les vidéos chez ma grand-mère, moi j'étais juste chez ma grand-mère, eux ils étaient hystériques d'être à Versailles. Il y a des miroirs chez ta grand-mère? Non, alors non mais il y a eu des bon, déjà il y a eu plein de blagues. Oh là là, j'ai laissé la lumière de la chiotte allumée parce que c'est Versailles ici. C'est mignon. C'est mignon. Génial. Non mais en fait ce qui m'a incroyablement étonné, c'est le décalage entre la perception que moi j'en ai, à savoir pour moi Versailles c'est un endroit où je sais pas, il y a une piscine, un Franprix, un Aldi, enfin un collège, et j'en ai bien conscience, des gens de droite et des beaux immeubles, Et des catholiques. des catholiques, quelques catholiques de gauche peut-être, mais je suis pas sûr. Il y en a toujours. Et pour les autres, quand ils arrivent, mais ils sont là genre putain mais incroyable, on est à Versailles. Et alors le sketch en plus a duré au point que on était en train de filmer nos conneries qui sortiront en septembre ou novembre ou je sais pas quand. Et là on entend, on lève les yeux et putain il y a la patrouille de France qui passe, bleu blanc rouge. Mais j'ai les photos, hein, je peux le prouver. Ah bah, Le blanc non, mais rouge. oui. C'était Marne-la-Coquette. Vous êtes à côté de Marne-la-Coquette ou pas? Non, Bah, mais à attends. vol d'Alpha Jet, oui. Non, mais c'était quand? C'était je sais pas, il y a une semaine. Alors, il y a plusieurs choses. 15 Soit jours. ils sont en train de démarrer 2-3 trucs Ils pour le 14 s'entraînent, juillet. Soit, en fait, il arrive que l'été, il y ait des sessions Patrouille de France à l'occasion d'une soirée à Versailles, dans les jardins, les machins, les trucs. Il y a 3 ans, je crois qu'il y a eu les 80 ans de l'aviation civile française ou de l'armée de l'air française, enfin, un truc dans ce goût-là. Et ne me demande pas pourquoi, moi j'avais juste pris des places pour aller dans les jardins ce soir-là avec mon mec et ma belle-sœur. Et il y a eu ce spectacle, ce show, on a même vu des tas de gens gradés avec des tas d'uniformes dans tous les sens. Et il y a eu la patrouille, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres aircraft là qui ont commencé à faire des igouigouis dans le ciel. Des petites pirouettes. Donc, et ça arrive, je dirais il y a 5 ans aussi. Il y a eu aussi un événement Patrouille de France au-dessus du château de Versailles. Je ne sais pas à quelle occasion pour le coup. Moi, je l'ai vu depuis les champs derrière. Là. Alors je me dis comme il était 13-14 heures, peut-être qu'ils étaient en train de s'entraîner pour un événement plus tard. Il va y avoir un événement, c'est sûr et certain. S'ils sont dans le coin à cette heure-là, c'est qu'il va y avoir un truc. D'ailleurs, on est en train de parler d'Edouard, mais toi, t'es à 5 km de Versailles. Je suis techniquement à 2 km à pied. Voilà. Mais t'es où? Je suis dans une... Alors, tu vois le Grand Canal? Oui. Tu vois la pointe du Grand Canal qui donne sur l'entrée royale, celle qui a été longtemps fermée à cause des attentats et où il y avait tout le système équestre des JO, Oui, là où il y a le c'était tram. sa cour de récréation à l'école. Oui, bien sûr, mais je le situe. Quand tu sors par cette entrée-là, tu vas tout droit dans les champs, puis tu tournes à gauche et tu arrives dans ma ville. Tu peux aller à pied chez moi depuis le Grand Canal. Vous refaites la bise depuis le Covid? Oh putain. Et qu'est-ce qu'on en pense du retour de la bise depuis le Covid? Ou des poignées de main, ou des checks, plus personne fait le coude. On n'a jamais fait les coups de fesses, dommage. Alors, je vais commencer. Parce que la bise, pour moi, est toujours c'est une obligation que je n'ai pas toujours envie de remplir. Surtout quand j'entre dans une pièce et il y a déjà 20 personnes et qu'il faut faire la tournée. Non. En fait, là, je me permets de faire les mains dans l'air coco, tout le monde. Mais je me sens comme le plus gros connard du monde quand je le fais aussi. Même si je m'accorde ce droit de ne pas le faire. Donc, j'ai pas de problème à faire la bise en petit comité. Pas de problème, jamais au travail. Ne te sens pas comme un connard, déjà, je te donne cette injonction. 2, je fais exactement comme toi, parce que le problème, c'est qu'effectivement, on travaille dans des open space, donc en fait, t'arrives le matin, à moins d'arriver à 7h du matin avant tout le monde, l'open space est déjà soit à moitié plein, soit totalement plein. Ça signifie que si tu voulais vraiment embrasser tout le monde, il faudrait faire le putain de tour. Donc tu as raison. Donc je fais exactement pareil que toi. Après, il y a la petite danse qui se met en marche entre 2 meetings, les gens se mettent à faire le tour, et de toute façon, je vais me taper 4-5 bises. Enfin, 4-5 personnes qui vont me faire la bise. Mais à la limite, ça me dérange pas. Du moment que tout le monde accepte que quand j'arrive, je fasse un grand coucou, bonjour. Voilà. Ouais, mais Seulement Élodie. Oui. Est-ce qu'on Ou est... boulgour, des fois, ça dépend. Est-ce si qu'on j'ai n'est pas faim ou tyrannisé par les fans de la bise? Et j'ai l'impression qu'il y en a Et il y en a toujours. Hein. Est-ce que c'est que tout le monde se sent obligé de le faire Non. et tout? Ou est-ce que t'en as 2-3 qui sont là genre, moi, j'adore faire la bise. Ouais. J'arrive le matin, je veux faire la bise à machin, la bise à bidule, la bise à truc. Moi, je Et vois du coup, un ils mettent un glissement. code dans le groupe qui fait qu'on est obligé de se... Alors, moi, ça va, j'ai pas des dictateurs de la bise.
En revanche, du coup, il y a eu un glissement vers les tactiles. En général. Donc les tactiles, ils viennent pas forcément te claquer 2, 3, 4 bises. Il m'arrive avec certaines personnes d'avoir juste une accolade. Ou alors ce qu'on s'est fait toi et moi quand on s'est vu tout à l'heure, Raconte une pas à tout vraie le monde ce qu'on s'est embrassade, fait, un vrai enlacement. Ça va beaucoup dépendre de la relation que j'ai à la personne d'en face. Et puis il y a certaines personnes qui par contre ont très envie de faire toujours un petit check. Ça va, le check c'est pas trop gênant. Mais moi j'ai réussi à me débarrasser de 90% des bises et franchement... 90 ? Ah ouais, non mais je suis trop contente parce que c'est trop long. Souvenez-vous de l'époque... où on continuait de rencontrer des gens qu'on n'avait pas vus de la journée aux alentours de 17h et on continuait de faire la bise. Je veux dire, c'était une aberration dans ma vie. C'est pas possible, t'es sur le point de te barrer à 18 et t'es encore en train de faire la bise. Je ressens pas que la bise ait subi un vrai coup de massue suite au Covid. J'ai l'impression que l'habitude est revenue globalement dans tous les groupes que je fréquente, à peu près équivalente à ce qu'elle était avant le Covid. Par contre, je trouve que maintenant les gens assument beaucoup plus quand ils sont vaguement malades, de faire « non, je suis un peu malade ». Et ça fait du bien, quoi. Ça... Oui, moi aussi. Mais la surcouche, la dernière couche, ce serait qu'ils mettent des masques. Oui. Je suis désolée, mais comme les Japonais, parce que le masque, c'est la personne qui est malade qui le met. Non, oui, mais je suis ça peut navrée. être une excuse. Ça peut être... moi, je peux le dire volontiers. Excuse-moi, j'ai une allergie, mais pas juste pour être sûr, c'est peut-être un rhume. Je vais pas mettre un masque parce que j'ai une allergie. Mais juste si l'excuse. c'est une allergie, ça me va. Parce quand que toi, tu demandes sais que t'es aux allergique. autres de porter un masque lorsqu'ils sont un rhume, il faut que tu le fasses aussi. Oui. Il n'y a rien de plus Je le fais. horrible dans ce monde que d'avoir les yeux qui coulent, le nez qui coule, que tu baves à moitié et que tu dois porter un masque. Je sais, Mathieu, je le sais bien. Le truc, c'est que, tu vois, là, récemment, j'ai entendu... Parce que le problème, c'est les aberrations qui vont avec. C'est-à-dire que t'as une personne qui est sur un open space entourée de 5 autres personnes et franchement, on est à 2-3 mètres max. Et la personne va te dire non, mais je vais pas aller en salle de réunion parce que là, sinon, je vais contaminer tout le monde. T'es entouré de 5 personnes. Non, excuse-moi. À l'époque du Covid, on nous demandait de nous mettre à une place pareil. chacun de la cantine et tout. Si, moi, ça m'a gavé parce que j'ai été Putain de malade pour mes Gestapo, vacances. Elodie. Ouais. Non, je suis d'accord. après... Je vais politiser ce que tu viens de dire. Oh. Ah, Et oui, Tu politises beaucoup, non ? je politise tout, moi, tout est politique. J'ai appris ça en prépa. Un des problèmes qui m'apparaît tout de suite dans la situation que tu décris, c'est qu'il y a pas mal de gens, et moi ça m'est déjà arrivé, alors dans mon métier c'est encore plus bizarre et spécifique, mais pas mal de gens qui se sentent obligés d'aller au taf alors qu'ils sont malades et qu'il ferait mieux de rester chez eux. Et que si on pouvait les débrancher et ne pas leur mettre ces putains de jours de carence, eh ben ils auraient même pas besoin de venir avec les yeux qui coulent, un masque, etc., etc. En théorie, quand t'es contagieux et que t'as une putain de grippe ou je sais pas quoi, tu restes chez toi. À la limite d'ailleurs, selon les métiers que tu fais, vive le tertiaire et on peut te faire du télétravail, vive le télétravail, pardon, et on te fait faire de l'ordinateur, même si t'es malade à la maison, t'es malade au travail, si t'es malade au travail, à la maison tu te reposes, théoriquement. Mais bon, imaginons qu'on soit un affreux patron capitaliste, on peut dire René, tu viens pas, tu bosses à domicile, comme ça tu te masques pas, c'est supportable, etc. Après, dans la réalité, je t'explique ce qui se passe. Hein. Les gens, quand ils ont pas une grippe, c'est inévitable. Tu ne peux de toute façon pas faire autrement que de t'arrêter. Tu ne peux pas bosser. Une grippe, c'est très grave. Enfin, c'est physiquement très grave. C'est le rhume, le vrai problème. Ou les bronchites, ou les machins. Oui, le mot qu'on dit. Les machins qui ne t'empêchent pas de bosser, mais qui sont, je suis désolée, contagieux pendant 24 heures ou 48 heures, j'en sais rien. Et que t'as pas envie de choper. Et que personne n'a envie de choper. Et maintenant, je rajoute la surcouche de l'être humain qui se fout. Parfois, je dis pas tout le monde, je veux pas généraliser, mais il y a les gens qui vont pas changer leur jour de télétravail parce que ça les arrange mieux d'être quand même en télétravail là et là, ou peut-être là ils étaient pas malades, ou là ils savent. Enfin. Oui, c'est parce que le télétravail, il y a des. L'être humain, je te le dis tout de suite, il y en a pas beaucoup qui sont comme ça et qui vont se dire je suis malade, alors je vais télétravailler ces 2 jours-là et tant pis pour le reste de la semaine. Je peux t'affirmer que les gens ne font pas ça. Sur le masque, le Covid et tout, moi je me souviens au moment où c'était la vraie épidémie, mais qu'il n'y avait pas encore de confinement, ou alors qu'on était entre 2 confinements et qu'on essayait de manager un peu tout ça. Je me souviens de grands débats sur on doit jouer ce soir, les gens sont prévenus, les gens sont invités. Patatras, on réalise que le comédien a le Covid, mais il est en pleine forme. Que faire ? C'est Est-ce qu'on terrible. annule, est-ce qu'on n'annule pas et tout ? Et j'ai vu, moi, en tant que spectateur en l'occurrence, des amis qui maintenaient des spectacles en disant on a voté entre nous, est-ce qu'on joue pas ? Alors on était prêts tous à avoir le Covid parce que c'était bon, on avait pris notre dose de vaccin, machin. Ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû prévenir le public ? Et patatras, dans le public, il y en a 3 qui l'ont chopé et il y en a un qui a été voir sa grand-mère et qui n'a pas été prévenu par la compagnie qu'en fait. Et je me souviens juste de ça comme de moments très pénibles. Oui, parce qu'on la connaît, la boule de neige. Ouais. Très, très Et chiant. en même temps, je comprends aussi que t'as pas envie de débrancher un truc pareil parce que c'est beaucoup d'organisation, c'est des salles réservées c'est que tu pourras pas avoir à nouveau. Ouais, mais je comprends, franchement, pour une le compte, annulation c'est de très dur. spectacle, c'est compliqué.
Et après, moi, je me souviens être allé souvent, étant assez malade et tout, me dire, bon, bah, il faut que j'aille répéter. Une répétition, ça se loupe pas. Il y en a peu, c'est compliqué à organiser avec 15 comédiens. Tu fais, bon, bah, j'y vais. Le droit du travail chez les comédiens dans le théâtre, il est un peu nuancé, on va dire. Et t'arrives avec le masque en disant, bon, bah, je vais pas faire tomber tout le monde malade, parce que pour le coup, si tout le monde tombe malade et qu'on joue dans 10 jours, ça va être compliqué. Et non, Edouard, non, on va pas répéter, non, tu vas pas répéter masqué, non, c'est chiant et tout. Bah, tu dis, attendez, là, pour le coup, c'est moi qui me masque. Donc, moi, c'était toujours un peu. Non, mais il n'y a pas de règle stricte. Il n'y en aura jamais, il n'y a pas de loi là-dessus. Voilà, très bien. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Il faut essayer de trouver le bon équilibre. Mais je me réjouis, comme toi, de l'introduction de cet objet-là dans notre quotidien. Voilà, c'est un objet qui n'existait pas dans les années 90, dans les années 2000, qui n'a jamais existé en France, à part pour les professionnels de santé et peut-être, je sais pas, les gens qui ont une maladie orpheline hyper dangereuse. Mais sinon, à part ça, personne. Moi, j'ai pas grandi dans un monde où on se masquait et vous non plus. Non. Et là, maintenant, de me dire. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Si les gens, ils sont vraiment malades à chier et que. Bon, bah, ils peuvent aller à la pharmacie et ça va pas nous paraître totalement délirant. Je me souviens, avant, on regardait les Chinois, on disait, mais pourquoi ils se masquent? Mon Dieu, ils doivent être tellement malades, ou alors ils ont peur de nous, qu'est-ce qui se fait? Moi, je faisais ça, alors moi, j'ai un peu la culture hôpital aussi. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital, et je pouvais faire un peu, alors je sais plus comment ça se passe, j'ai plus le cas maintenant, mais avant, je pouvais faire des crises d'asthme qui se transformaient en bronchite. Et je toussais vraiment un max. Et pour prendre les transports en commun, je me rappelle que je mettais un masque quand je toussais beaucoup. Mais... Je pense que c'est la culture hospitalière. Oui, certainement. Que du coup, tu vois que c'est un objet qui est là. Pour moi, c'était pas fou d'avoir un masque et je trouvais ça logique de porter un masque quand je toussais dans les transports en commun. C'est ça, ou t'es gènes nippon. Voilà comment on lance une rumeur sur Marie qui est peut-être à moitié japonaise. On ne sait pas. Sur une note plus légère pour finir ce joli brise-glace, est-ce que vous vous souvenez? On est toujours dans le brise-glace. Oui, il n'y en a plus que pour 3 heures. Je vous avais dit que ça allait durer 2 semaines. Hein. Sur une note plus légère, est-ce que vous vous souvenez de votre dernier rêve? Et j'ai une raison de poser cette question, parce que la nuit dernière, je vais vous raconter après. Ou je peux vous raconter maintenant. Oui, non, c'était cette semaine. Alors, c'est assez rare que j'en retiens l'intrigue, que je retiens l'intrigue du début jusqu'à la fin, mais j'avais un chaton. Oh. Ok, je suis obligée d'enchaîner. Parce que toi... Attends, mais t'as fini là? Oui. T'avais un chaton. Ouais, c'est la fin du rêve. Oui, mais ça suffit, hein, ça fait un bon rêve déjà. C'est un marronnier qui revient dans ce podcast, mon envie d'avoir un chat et d'avoir un partenaire de vie qui ne veut pas qu'on en prend, mais il commence à être un peu plus souple, et du coup maintenant ça entre dans mes rêves, c'est un signe. Incroyable. Et ça revient d'autant plus fort, et du coup maintenant je vais te raconter mon rêve, parce que j'ai moi-même perdu mon chat le 10 mars dernier. La nuit dernière, j'ai rêvé de toi, Mathieu, et j'ai rêvé que j'avais un chaton. Alors là, non, c'est pas possible. Ça, les auditeurs ne le savent pas, mais les émotions sur les visages sont très très fortes. Et je te jure que je n'invente pas, parce que tu viens de le dire. J'ai pas inventé ça parce que tu viens de le dire. Je vais même t'ajouter la deuxième partie de mon rêve parce que c'est un peu plus catastrophique. Oh, c'est toujours toi. Déjà, on était ici. Je pense que j'arrêtais pas, évidemment, de harceler ton nouveau chaton. Et en plus, tu m'annonces que tu t'es fait virer parce que t'as posé trop de jours en mai. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai. Voilà, c'est le moment de nous le dire. Et là, j'ai eu 2 sentiments, pas contradictoires, mais j'ai eu 2 sentiments en tête dans mon rêve. C'était vraiment très vivace. Le premier, c'était... Putain, merde, et ça se trouve, il en a même posé pour enregistrer Verbouille, donc peut-être on a contribué à l'histoire. Et 2, j'étais extrêmement vénère, parce que je me suis dit, mais comment un employeur peut te virer alors que c'est lui-même qui a validé tes jours, parce que tu peux pas partir sans te faire valider tes jours, tu vois. Donc j'étais extrêmement en colère. Et là, Stéphane me réveillait, parce que mon réveil sonnait, que j'avais mes mousses dans les oreilles, et j'étais très très mal. J'étais genre... J'ai pris que 4 jours en mai, et c'était pour le plaisir. Hein. C'est déjà 3, apparemment. Donc, ce qu'on me dit, c'est que le destin va m'envoyer un chaton bientôt. Inch'Allah. 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 T'en as un, Marie, de rêve? Ça m'échappe. Là, ça m'échappe. Je sais que j'ai rêvé, et puis je sais qu'en voyant une collègue, je sais plus si c'était ce matin ou hier matin, mais j'ai rêvé de toi cette nuit. Mais je me rappelle plus. Là, je me rappelle plus. T'as fait le signe que tu voulais parler. Parce que ça m'arrive aussi parfois je me réveille, c'est encore assez vivace aussi, et je me dis mon Dieu, faut que je m'en souvienne. Je ne fais pas partie des gens qui notent, rien du tout. Et ça m'arrive comme toi, des fois dans la journée, ça me revient un petit flash, je me dis petit pop-up. Oui, et après ça repart aussi vite. Ouais. Mais tu sais, parfois tu fais un peu le flash un peu à l'hollywoodienne, quoi.
T'as l'impression de te rappeler une vie antérieure que t'as vécue, mais en fait, mais c'est vrai que j'ai assassiné machin cette nuit. J'étais née perdue. T'as tout qui te revient comme ça, la sensation. Moi, en l'occurrence, là, justement, suite à ta question, j'étais en train de chercher, je me disais, putain, de quoi j'ai rêvé. Et là, il y a un mot qui m'est venu et qui m'a permis de redéclencher tout le rêve. Le mot, en plus, qui, je pense, n'existe pas, Topper. Topper. T-A-U-P-E-U-R. Donc, C'est vraiment une orthographe particulière en plus. Oui, parce que c'était le nom d'une station. Donc, dans mon rêve, il était 14h et je réalisais que j'étais censé donner un cours dans une école de théâtre dans laquelle pourtant je ne travaille plus et dans laquelle, dans le rêve, je ne travaillais plus non plus. Je me disais, putain, pourquoi je dois donner cours là-bas à 14h? Mais mes élèves vont... Mais attends, non, faut que j'y sois à 14h10, il est 14h. Je vais me faire défoncer. Il faut que je me mine. Donc, je les appelais, je disais, je vais être en retard, faites des jeux. Ce qui est vraiment l'astuce. Les cours de théâtre, voilà. Ouais. Lancez des balles et dites vos prénoms. Exactement. Marchez dans l'espace le temps que j'arrive. Et donc, je devais aller prendre le métro. Je pense que j'allais genre au Père-Lachaise. Alors, j'habite pas du tout au Père-Lachaise. Et là, il y avait déjà un premier obstacle qui était que, au lieu que ce soit des escaliers, c'était des échelles. L'enfer. Des échelles, mais tu sais, des échelles de grenier, quoi. Des trucs qui se déplient comme dans les films américains et tout. Trop compliqué. Il fallait descendre hyper bas. Et je montais dans un métro. Et là, le métro partait. En fait, je me rendais compte, mais assez longtemps après, au bout de 10 minutes de temps de rêve. Donc, je sais pas, en vrai, on s'en fout. Et j'étais assis, j'étais genre, ok, c'est bon. J'arrive tout de suite. Et là, je lève la tête et je vois le plan numérique. Et le petit plan me dit que je pars pas du tout dans la bonne direction. Oh. Et que je pars en direction d'une station de RER dans la lointaine Cambrousse qui s'appelle Topper. Oh. C'est génial, c'est incroyable. Et là, je me réveille. C'est le genre de rêve où il faut que tu t'assoies et que tu écrives la fin. Ben, c'est vrai je que veux savoir qu'est-ce qui se passe à Topper. Bah, parti comme ça, je pense qu'à Topper, je descends, j'essaie de prendre un autre RER, mais en fait, il n'y en a plus. Et là, on me dit fin du service, il faut attendre C'est demain. la Et je nuit. me dis, je peux peut-être trouver un cheval. Enfin, j'imagine que c'est ça la suite, quoi. Ah, mais Un cheval qui s'appelle comment? Topper. Non, Topher. T-O-P-H-E-R. On était en train de faire l'histoire là. Bah oui. Comment s'appelle le cheval? Mais déjà, les échelles, ça fait tellement jeu vidéo. Ouais. Enfin, je voyais Mario là pendant que tu parlais des échelles ou n'importe quel truc où ils font. Mais à part que faut imaginer Mario, mais c'est pas Mario, c'est Ross Geller de Friends, tu vois, un mec maladroit qui a genre mais j'y arrive pas, mais pourquoi elle se déplie pas celle-là? Attends, oui, ça y est, faut passer au-dessus de là. C'était hyper laborieux, c'était pas rapide ou stressant, c'était laborieux de fou comme rêve. Et avec en plus ce truc de ils sont là-bas, ils m'attendent, j'ai du bol d'avoir encore ce boulot, comment ça se fait que je l'ai encore d'ailleurs, bref, c'est une anomalie, mais bon, en tout cas, apparemment on m'attend et je vais me faire défoncer. Alors, tu sais que c'est une phrase que sans doute plein de gens se disent tous les matins en prenant le métro, Ouais. mais pas en rêve. Comment ça se Donc, fait que j'ai ça, encore ce c'est- boulot? Comment ils y croient encore? Merci d'avoir écouté ce nouveau Brise-Glace. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Écoutez-nous sur toutes vos plateformes préférées. Laissez-nous des étoiles autant que vous voulez. Des commentaires, on adore ça. Et faites passer le mot autour de vous. Si Verbouille vous plaît, alors faites-le savoir et partagez. Merci à toutes. Bisous.